Amen. À vous qui êtes fidèles, que le Seigneur vous le rende au centuple. Amen, amen. Comme on nous l'a dit, je suis marié, père de 4 enfants. Avec moi, on ne peut plus dire jusque-là. Mon dernier enfant a 12 ans. Amen. Mais avec Azraël, on ne sait jamais. Le pasteur m'a encore demandé une fois de plus de vous rappeler que nous avons rédigé plusieurs livres, 6 titres. On n'en trouve aujourd'hui que 4, je crois, parce que tous les stocks sont épuisés pour 2 livres, pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu, qui est notre premier livre, ainsi que Je me marie ou je prépare mon mariage, qui est un livre qui est destiné aux personnes qui préparent leur mariage. Amen. On apprend aux gens les différentes étapes spirituelles, les différentes étapes financières et même comment se préparer avec le caractère pour pouvoir se marier. N'oubliez jamais que le mariage, ceux qui sont dedans le savent, on n'a pas seulement besoin d'argent ni d'avoir un beau physique. Dans le mariage, il y a aussi une dimension psychologique très importante. On a vu des femmes, quand le bébé pleure, elles pleurent aussi. On a vu des papas en vouloir à leurs enfants. Parce qu'il a comme l'impression d'avoir un rival. Alors tout ça, j'en parle là-dedans. Amen. Et puis il y a 4 livres qui sont encore disponibles, que vous pouvez trouver sur Amazon, et que vous pouvez également trouver en présentiel à Paris ou à Bruxelles. Comme la semaine prochaine, on a 2 grandes activités le week-end à Bruxelles. Nous les mettrons en vente. Vous allez trouver le livre sur vaincre les attaques sataniques dans les rêves. Là-dedans, on explique ce que les gens vivent dans leurs rêves. Et il y a une phrase sur laquelle je reviens beaucoup dans ce livre-là, c'est quand vous faites un rêve, arrêtez de dire ce n'est qu'un rêve. Parce que le rêve définit la vie de plusieurs personnes. Amen. Le deuxième livre, le deuxième titre, c'est comprendre le mystère des autels. On a parlé des autels dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, comment ces choses se font. On a également le 3e titre qui est identifier et vaincre les autels sataniques dans les familles. Là-dedans, nous expliquons comment marcher de sorte que ta vie ne soit pas la photocopie de la vie des membres de ta famille. Amen. Et le dernier titre, c'est 22 grands ennemis contre votre grandeur. Ça veut dire, plus vous deviendrez grand, moins vous aurez des personnes sincères autour de vous. Plus Dieu vous élèvera, plus Dieu vous exposera, le diable aussi cherchera à vous imposer certains combats. Amen. Donc la grandeur, ce n'est pas seulement une position, mais c'est le cœur que Dieu prépare pour devenir ce qu'on sera. Amen. Voilà, ce sont donc les livres qui sont déjà disponibles, en entendant les 2 autres livres qui sont en train d'arriver, ou les 3 qui vont arriver cette année au mois d'octobre, dont Je vis un mariage heureux, l'onction royale et le mystère de l'imposition des mains qu'on a transformé en livre. Amen. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup de nous lire, parce que quand vous achetez nos livres, ça nous permet de pouvoir éditer d'autres livres. Que Dieu vous bénisse, paix et grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soyez bénis, soyez bénis. Comme je l'ai dit vendredi, c'est avec beaucoup d'émotion pour moi d'être ici. J'étais habitué quand je venais ici de voir toujours mon colonel. Amen. Mais aujourd'hui, je suis encore heureux de voir que mon colonel est parti, mais Dieu est resté. Amen. Dieu est resté. Vous savez, la vie avec Dieu, des fois, ressemble à une pièce de théâtre. Chacun vient, il fait sa prestation, il joue sa partition, il remplit son rôle, il se retire. Mais le plus important, c'est que nous puissions rester avec Dieu. Amen, amen. Que nous puissions rester avec Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, depuis vendredi, nous sommes en train de parler sur la consécration, qui est un thème que moi particulièrement je chéris. Et je chéris ce thème énormément, parce que si il nous arrivait de comprendre les vraies valeurs de la consécration, bien de choses changeraient dans nos vies. Et nous ne serions pas des enfants de Dieu de titre, mais nous serions des véritables enfants de Dieu de nom.
La consécration astreint l'homme à faire des sacrifices, mais avant de faire des sacrifices, nous devons nous-mêmes nous constituer des sacrifices vivants. N'oubliez jamais que ce que nous apportons à Dieu n'aura jamais plus de valeur que ce que nous sommes. Parce que Dieu est incorruptible. Amen. On peut apporter à Dieu des millions, mais si on a une vie de péché, on ira quand même en enfer. Donc le premier sacrifice auquel Dieu prend plaisir, c'est d'abord la qualité de la vie que nous menons. Alors une fois que nous sommes conscients de cela, ça va déjà établir en nous-mêmes un garde-fou important contre le péché. Parce que quand on s'évite le péché, ce n'est pas parce qu'on a peur du diable, mais c'est parce qu'on veut continuer à plaire à Dieu. Et n'oubliez jamais que dans la marche avec le Seigneur que nous servons a des exigences. Et le jour où Dieu n'aura plus d'exigences, eh bien, ça veut dire que ce que vous avez reçu ne compte pas beaucoup pour lui. Mais tant que Dieu vous a donné des choses de valeur, il sera également exigeant. Alors c'est dans la consécration que l'homme trouve sa part dans l'accomplissement des promesses, que l'homme trouve sa part dans la réalisation de ses rêves, que l'homme trouve sa part de responsabilité dans la manière dont il atteindra la vision. Une chose est de dire, j'ai une grande vision, mais une autre l'est de pouvoir en vivre l'accomplissement. Aujourd'hui, quand vous allez dans les cimetières, c'est rempli de personnes qui avaient des rêves. C'est rempli de personnes qui croyaient qu'il y avait un lendemain. Ces personnes sont parties, la vie s'est arrêtée. Vous y trouverez des riches, des pauvres. Vous y trouverez la classe moyenne. Mais lorsque vous voyez toutes ces croix ou tous ces sépulcres, vous posez toujours la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'être vivant? Mais posez-vous aussi la question, est-ce que toutes ces personnes qui sont ainsi représentées là-bas, par des corps sans esprit et sans âme, ont-elles toutes vécu l'accomplissement des promesses ou ont-elles toutes atteint leur vision? Je ne crois pas. Alors la consécration, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour pouvoir jouer notre rôle, pour pouvoir être dans une position telle que le Seigneur lui-même n'aura pas d'autre raison que d'accomplir ce qu'il a dit. Et n'oubliez jamais, à chaque fois que le Seigneur vous donne une vision, à chaque fois que le Seigneur vous donne un rêve, le diable aussi en a. Quand tu dis, Dieu m'a donné une grande vision, sache que là-bas dans le monde des ténèbres, il y a aussi une phrase silencieuse que tu n'entends pas, mais qui se dit. C'est-à-dire, cet homme aussi, nous lui avons donné une vision destructrice. Quand vous prenez Ephésiens 6, verset 12, dans la version parole vivante d'Alfred Cohen, qui n'existe qu'au Nouveau Testament, vous serez étonné par la traduction qu'il donne. Il dit, depuis le monde des ténèbres, il existe, je paraphrase, il existe un quartier général, là où le diable avec ses acolytes sont en train de travailler pour nous imposer un style de vie, pour nous diriger. Je préfère cette version d'Alfred Cohen parce qu'elle est juste extraordinaire. Elle nous montre que le combat spirituel est quelque chose de chaque jour. Et des fois, le combat spirituel n'attend pas que vous naissiez. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. À chaque fois que Dieu a une grande destinée avec toi, le diable aussi en a. Vous savez, tous ces hommes que le diable détourne, il les détourne d'abord parce qu'il sait que ces gens ont quelque chose pour lesquels Dieu les a suscités. Amen. Lorsque vous voyez un homme devenir grand avec Dieu, sachez que quelque part, il fera toujours l'objet de la convoitise du diable. Pourquoi? Parce que le diable n'a jamais créé l'homme. Mais tout ce qu'il fait, c'est prendre des personnes qui ont des grandes étoiles, de les détourner de la voie, afin que ces personnes soient capables d'égarer d'autres. Et c'est pourquoi même quand nous présentons un enfant, nous présentons d'abord un investissement. Nous présentons
un rêve de Dieu. Et je prie aujourd'hui que le Seigneur accomplisse ses rêves à lui dans ta vie. Parce que ce que nous appelons la destinée, ce n'est autre que le rêve de Dieu dans la vie de l'homme. Or, la destinée a toujours été antérieure à l'homme. Dans Jérémie 1, verset 5, la Bible dit: avant que tu n'aies été conçu comme le plus petit atome dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Je t'avais déjà mis à part. Amen. Mais vous avez aussi des sorciers qui ont été mis à part dans le ventre de leur mère. Bizarre, hein? Parce que quand vous lisez la Bible, on n'est pas enfant parce qu'on est né. Mais l'on est enfant dès lors qu'on est formé. C'est pourquoi l'avortement est un péché. Je ferme la parenthèse. Amen, amen. J'ai dans ma vie vu des délivrances des enfants sorciers, devenus sorciers dans le ventre de leur mère. On a fait la délivrance d'un enfant qui nous racontait comment il a mangé sa mère à sa naissance, en complicité avec la maman de la maman. Vous savez, il y a de ces choses, lorsque vous en entendez parler, vous dites c'est de la superstition. Ça sera de la superstition jusqu'au jour où ça t'arrivera. Mais je prie que ça ne t'arrive même pas. Au nom de Jésus. Alors la consécration va te préparer au combat spirituel. C'est l'un des avantages sur lequel j'aimerais parler ce matin. La consécration te prépare au combat spirituel. Une personne qui est mise à part ou qui se met à part est une personne qui est comme dans un camp d'entraînement, en train de recevoir l'équipement spirituel qui lui permettra de faire face à tous les ouragans qui viendraient du diable. Donc quand le Seigneur est en train de te discipliner, il te discipline par rapport à ce qui arrivera demain. Vous savez, des fois tu mènes une vie dans laquelle tu as juste comme l'impression que personne ne t'aime. Tu es rejeté. Alors tu te sens révolté. Non, bien-aimé. Tout ce qui t'arrive, même ce qui ne te plaît pas, lorsque tu comprends la volonté de Dieu pour ta vie, tu comprendras que le Seigneur est en train de te préparer à une grande destinée. Moïse pouvait dire: mes parents m'ont abandonné. J'ai grandi chez la fille de Pharaon. Mais c'était afin que s'accomplisse le plan de Dieu dans sa vie. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je le dis quand même. Même les situations qui t'ont fait pleurer hier, c'est grâce à cela que tu deviendras fort demain. Il n'y a jamais eu une grande étoile sans grand combat. Il n'y a jamais eu une grande destinée sans grand challenge. À la taille de tes combats correspond la valeur de ta vision. Alors devant les challenges et les défis, il n'existe que deux types de personnes: celles qui affrontent et celles qui abandonnent. Les personnes qui affrontent sont celles qu'on célèbre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: j'ai combattu le bon combat de la foi. Et dans le combat que nous livrons, il y a le combat de la foi qui est simplement le fait de garder la foi jusqu'à la fin. Mais nous avons aussi le deuxième type de combat dont Paul parle encore et toujours dans Ephésiens 6, 12. C'est ce que j'appelle le combat spirituel. Ça veut dire devant tout ce que le monde est en train d'amener, le Seigneur veut que nous soyons inébranlables, certes, mais il veut aussi que nos ennemis puissent fléchir devant nous. Et je déclare aujourd'hui, tes ennemis fléchiront devant toi. Qui m'a donné un amen? Je répète, tes ennemis fléchiront. Pourquoi la consécration est importante dans le combat spirituel? Parce que quand le diable t'attaque, il doit d'abord identifier dans ta vie la chose qui lui appartient. Je répète, quand le diable t'attaque, il n'a pas de temps à perdre. Il t'attaquera là où tu es faible. C'est pourquoi avec Alfred Cohen, on parle de l'état-major ou du quartier général. C'est quoi le rôle d'un quartier général? C'est de cogiter, c'est d'étudier, c'est de repérer quels sont les potentiels
point faible de notre adversaire. Car une fois que le diable découvre ta faiblesse, il ne t'attaquera pas là où tu es fort. Mais en te rendant encore plus faible dans les domaines de ta faiblesse, ça finira par déséquilibrer la balance de ta vie. Et par conséquent, là où tu as toujours été fort, tu accuseras d'un épuisement spirituel. Et là, il te donnera le coup de grâce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand tu es consacré, si le diable vient lorgner, il verra qu'il n'y a rien de lui en toi. Et il sera obligé de t'attaquer frontalement. Et c'est là que tu pourras lui résister. Et c'est là que la Bible dit: résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Là, c'est quand il est en face. Mais quand il y a une chose de lui qui est en toi, il va te la réclamer. Il ne cherchera pas autre chose. Il ne cherchera que ce que tu détiens qui lui appartient. Qu'est-ce que tu détiens? Un jour, un homme qui est devenu l'un des plus grands apôtres a dit au maître: mais je ne veux pas te laisser mourir. Il dit: nous avons abandonné femme et enfants pour te suivre. Et toi, tu nous dis que tu vas mourir. Vous savez, en grec, quand il dit nous avons abandonné pour te suivre, ça veut dire que nous sommes à ta charge. Donc si toi, tu dois mourir à la croix, qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que nous allons manger? Amen. Ce jour-là, quand Jésus réagit, il ne dit plus Pierre. Pourtant, c'est lui qui avait donné à cet homme le nom de Pierre. Mais il l'appelle Simon. Et 2 fois, il dit Simon, Simon, Simon. 2 fois, Simon. Amen. Mais c'est lui-même qui a dit: avant, on ne t'appellera pas Simon, on t'appellera Pierre. Pourquoi revient-il sur Simon? Parce que Simon symbolisait l'ancienne vie de Pierre. Simon était l'identité de son vieil homme. Lorsque nous venons à Christ, le vieil homme ne meurt pas. Crucifier le vieil homme veut dire l'empêcher de se manifester. Aussi longtemps que tu seras en vie, c'est que tu as été existe en toi. Il suffit que l'on recrée les mêmes conditions. Il y a risque que tu fasses la même chose. Si tu étais un fumeur de chanvre, si on t'enferme avec le chanvre dans la même chambre, pendant 1 année, même un jour, tu vas sniffer. Pourquoi? Parce que ton corps peut facilement laisser les anciennes habitudes reprendre vie. Vous savez, moi, quand je me suis converti, j'étais tellement dragueur que pendant des années, même faire la bise aux sœurs, je ne faisais pas. Parce que j'avais peur. Parce que chaque fois que je voyais une femme, je voyais plus que le visage. Vous comprenez? Et je savais que Francis, ton combat, c'est ça. Quand j'entendais la musique mondaine, je devais prier. Parce que je savais que même par omission, ma jambe risque de me trahir. Alors c'est là que le vieil homme vit. C'est là que Simon se trouve. Qui m'a donné un amen. Je répète, c'est là que Simon se trouve. Et Simon, c'est l'ancienne nature que nous avions. C'est l'homme ancien que nous étions. Qui était peut-être bagarreur, orgueilleux, arrogant, impoli. Et vous allez remarquer que quand vous décidez de vous consacrer, les gens vont souvent vous attaquer là où vous étiez sensible. Par moment, tu regardes, tu dis, quand j'étais haï. Un jour, je me rappelle, devenu frère, consacré à Dieu. Et puis un garçon me dit, toi frère, là, je vais te casser la gueule. Vous savez, au fond de moi, j'étais triste. J'ai dit, Seigneur, si on rebobinait seulement le temps. Et il était en train d'insister. Et il insistait. Vous savez, à un moment, je l'ai croisé au couloir.
Je lui ai dit, petit, je peux te tuer avec mes mains. Tu ne me connais pas. Et quand j'ai dit ça, j'ai senti la haine. J'ai compris que le diable m'a eu. Amen. Alors la consécration va te permettre de remporter la victoire sur ton vieil homme. Ça va te permettre de ne pas faillir là où tu avais l'habitude de faillir. Vous savez, dans certains couples, le problème, ce n'est pas le diable. Le problème, c'est que le diable a trouvé en nous le meilleur collaborateur. Vous savez, il est de ses sœurs mariées. S'il y a une petite dispute, l'homme essaye de dire, mais mes chéris, elle est la 10e parole. Et elle a déjà passé en révision. Même la grand-mère qu'elle n'a jamais vue, elle l'a déjà insultée. Vous savez que ce genre de femme existe? À part la gestuelle, surtout si elle est africaine, tu blagues avec moi. Hey, toi. Donc même sans comprendre ce qu'elle dit, tu comprends déjà qu'elle est en train de détruire l'autre. Amen, amen. J'aimerais dire ce matin, pour bien te consacrer, et en te consacrant, pour bien livrer le combat spirituel, livre d'abord le combat contre toi-même. Remporte la victoire contre le mauvais côté de ta personne, qui est en train de travailler pour t'éloigner de Dieu. Frères, sœurs, chez nous tous, cet homme-là existe. Je me rappelle d'un frère à l'église. Il était amoureux d'une sœur, mais il ne savait pas parler. Il est venu me voir, il m'a parlé. Je lui ai dit, je vais t'aider un peu. J'ai dit, tu as le numéro de la sœur? Oui. J'ai analysé le français du frère. J'ai adapté ça. J'ai fait un SMS à la sœur. Le même jour, elle a dit oui. Et le jour, elle me disait, hey, papa, je lui ai dit oui, vraiment, il écrit bien. Hein? Dans mon cœur, je me disais, si tu savais que tu es en train de parler à l'auteur. Amen. Et aujourd'hui, son mari est père de famille. Amen, amen. En fait, c'est pour dire que chacun de nous a sa faiblesse qu'il doit identifier. Quand tu n'identifies pas ta faiblesse, c'est cette faiblesse-là qui t'empêchera de te consacrer. Mais quand tu identifies ta faiblesse, ta consécration va étouffer ton vieil homme dans l'expression de ce qu'il était, de ce que tu étais autrefois. Et vous savez, le vieil homme dans la vie d'un saint ressemble à la présence d'un chat. Quand vous avez un chat gris et un chat brun dans votre maison, le chat qui sera en meilleure santé, ce sera lequel? Emma, ce sera lequel? Le brun. Pourquoi le brun? Parce que tu es brune? Non. Ce sera le chat que l'on nourrira le plus et que l'on traitera le mieux. Et c'est l'image du vieil homme et du nouvel homme. Le vieil homme, c'est l'un des chats. Le nouvel homme, c'est l'autre. Auquel des chats donnons-nous la priorité lorsque nous sommes en train de nous consacrer? L'arbitrage ne revient pas à Dieu, mais à nous. Parce que le Seigneur ne nous a pas créés comme des robots. Mais il a laissé en nous la pleine volonté de dire, ça je fais, ça je ne fais pas. Et un homme consacré s'impose à lui-même une discipline. Et c'est cette discipline qui lui permet de remporter la victoire sur le vieil homme. Amen. Je peux vous assurer, combattre un démon est plus facile que de combattre ce qu'on était soi-même. Parce que ce que vous étiez, vous connaissez mieux que Satan. C'est une partie de vous. Amen, amen. Donc quand vous combattez un vieil homme, c'est le plus difficile à faire. Un bien-aimé un jour me racontait une histoire, il dit, tu sais, un jour je retourne chez moi, j'ai dit à ma femme, chérie, tu peux me servir? Elle était fâchée, je ne savais pas pourquoi. Il dit, je m'assieds en train d'attendre la nourriture, qu'on me la présente devant. On m'a servi ça sur la tête. J'ai dit, pardon? Elle me dit, la dame a renversé la nourriture sur ma tête. Et puis elle a dit, mange.
gourmand. Maintenant, elle l'a dit en lingala. Donc c'était avec dédain. Il me dit, sur le moment, dans ma tête, je lui avais déjà cassé la gueule. On partait déjà dans deux directions différentes. Les pompiers l'amenaient à la morgue. Et moi, la police m'amenait déjà en prison. Il dit, tout ça s'est passé dans ma tête. Il dit, mais je me suis souvenu que je ne suis plus cet homme-là. Que je suis un homme sauvé. Il dit, j'ai sorti ma langue, j'ai commencé à faire. Il dit, dès que j'ai commencé à faire ça, elle s'est mise à pleurer, elle s'est agenouillée et les démons ont commencé à se manifester. Et il a dit, au nom de Jésus, libère ma femme. Et la femme était délivrée. Comment le diable est-il venu de cette manière? Parce que quand le diable nous attaque, il cherche le vieil homme. Et la chose qui empêche au vieil homme de se manifester, c'est la consécration. Parce que la consécration va donner au nouvel homme né en Christ de prendre racine. Et va te permettre aussi d'avoir la taille, la stature de ce qu'il faut pour ce que tu es censé devenir. Vous savez, un jour, on avait délivrance à l'église. Et puis il y a une dame qui est tombée. On l'a amenée à la chaudière. Nous, on appelait ça CPI. Et il y a un des pasteurs qui avait une mauvaise vie. Frère, les intercesseurs sont en train de transpirer. Et puis lui, il vient, il dit, Rakanta Baba, je connais ce genre de démons. Sors, sors. La personne dans laquelle on chassait le démon s'arrête de bouger. Le démon parle par la bouche de la femme. Et toi aussi, tu me chasses. Tu veux que je parle? On a vu le pasteur continuer à dire je te chasse, mais il retournait vers la porte d'entrée. Parce que le diable a sur nous les informations que nous cachons. Je répète, les démons ont sur nous les informations que nous cachons. Mais quand tu te consacres, dès qu'il y a un péché, tu le confesses. Tu es sanctifié, tu retournes dans ta consécration. Quand le diable dira, regarde ce que tu as fait, tu as le droit de lui dire, je ne m'en souviens pas. Parce que Jésus, en pardonnant, a aussi oublié l'acte. Je prie aujourd'hui que tu remportes la victoire sur ton ciment. Dis à ton voisin, remporte la victoire sur ton ciment. Tu as parlé trop vite, dis-le lui bien. Remporte la victoire sur ton ciment. Amen, amen. Amen, amen. Remporte la victoire sur ton ciment. Tant que tu n'as pas vaincu ton ciment, ton pierre ne pourra pas travailler. Prenez avec moi Luc 22, à partir du verset 31 jusqu'au verset 34. Je sens la présence de Dieu. La Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Arrêtons-nous là-bas. Il ne dit pas Satan t'a réclamé, mais il dit Satan vous a réclamé. Amen. Ça veut dire que derrière Monsieur Pierre, il y avait l'identité des autres disciples. Et lui, en tant que leader, partout où il perdait une bataille, les autres perdraient avec lui. On continue. Verset 22. Mais j'ai prié pour toi. Jésus repersonnalise. Il réindividualise ce qu'il disait. Afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre. Il revient sur Pierre. Il laisse Simon. Il dit, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'aies renié 3 fois de me connaître. Vous voyez comment il y a un jeu de mots. Il parle à Simon, mais quand il interpelle Pierre, il lui dit, quand le coq chantera, c'est Pierre qui va reconnaître et non Simon.
Parce que le langage de Dieu ne peut être compris que par un homme spirituel. Et Jésus dit à Pierre, quand toi, tu vas revenir, ramène les autres. Et vous allez remarquer que Pierre était un grand leader. Lorsque Jésus est mort à la croix, Pierre redevient pécheur. Mais il n'y retourne pas seul. Il emmène avec lui même des disciples qui avaient été des bureaucrates comme Matthieu. Et tous deviennent des pêcheurs de poissons. Et quand lui réalise que la voix que j'entends c'est Christ, il se rhabille. Qu'est-ce qui va se passer? Les autres aussi identifient automatiquement le maître. J'aimerais dire à quelqu'un qui a un leadership fort ici ce matin. Tes combats peuvent être les combats des autres. Tes victoires peuvent devenir les victoires de ta famille. Donc des fois la bataille que tu livres, ce n'est pas seulement ta bataille, mais c'est la guerre de toute une famille. Donc ta consécration te permet de livrer aussi les batailles des membres de ta famille. Qui m'a donné un amen? Vous savez, quand Dieu te place aux côtés de quelqu'un, Dieu réalise toujours la force de la personne de pouvoir te protéger. C'est même ça le grand mystère qu'on trouve dans le mariage. Quand dans le mariage, généralement la femme est l'homme est calme. Quand la femme est va en guerre, l'homme réfléchit beaucoup. Quand l'homme est un va en guerre, il lui faudra Abigail. Capable de dire, mon mari déconne. Mais David, ne le tue pas. Pardon. Hein? Il est un peu. Ne le tue pas. Quelqu'un me comprend? Alors j'aimerais te dire aujourd'hui, livre bien tes batailles en te consacrant. Parce que tu ne sais pas de quoi est-ce que tu es en train de sortir les autres. Savez-vous que même dans le mariage, spirituellement, les combats de l'autre deviennent nos combats. Et nous aimons le dire et on dit oui. Mais est-ce que vous savez que dans un couple, l'homme est capable de manifester l'infidélité qui se trouve dans la famille de sa femme à cause du lien de sang par lequel ils se sont liés? Amen. Et Proverbe dit ceci: attention avec qui tu vas, de peur que tu ne vendes ta vigueur à un homme cruel. Donc la personne avec qui tu entres en alliance, tu n'hérites pas que de son actif. Tu hérites aussi de son passif. Exactement comme dans le cadre d'un contrat de mariage. Si l'autre a un crédit et que vous êtes unis en communauté universelle des biens, automatiquement sa dette est la tienne. Et spirituellement, c'est la même chose. Parce que le monde physique n'a fait que copier ce qui existait avant. Quelqu'un m'a compris? Alors ta consécration permettra donc à ce que d'autres soient couverts par toi. Ta consécration permettra à ce que l'homme infidèle soit sanctifié par sa femme qui est fidèle. Ou le contraire, ta sanctification te rendra fort, mais ta consécration te rendra fort pour l'autre. C'est pourquoi quand Dieu te met à côté d'un leader, ne prie pas pour qu'il tombe. N'acclame pas ses erreurs. Quand tu apprends une chose, mets tes genoux à terre. Parce que plus il sera fort, moins tu fléchiras dans tes combats. Dieu n'a donné à personne l'autosuffisance. Nous avons besoin les uns des autres. Qui m'a donné un amen. C'est pourquoi je prie que tu comprennes. Ça, c'est le premier principe. C'est que dans le combat spirituel, les combats de l'autre peuvent devenir mes combats. Même quand tu te lis d'amitié avec quelqu'un, tu dois savoir avec qui je suis ami. Quelle est la contribution de l'autre dans ta vie? Depuis que tu es avec l'autre, en quoi t'es-tu déjà perfectionné?
Nous les parents, nous le savons. Des fois, quand tu vois ton enfant changer, tu sais, ça, c'est son ami là. Mon enfant ne parlait pas comme ça. Je sais ça parce que moi-même, j'étais l'enfant. Quand on nous invitait en famille, les gens ne se gênaient pas de dire à mon père, n'amène pas ton enfant là. Parce qu'on savait que j'étais capable de faire des choses bizarres. Je me rappelle un jour, mais gardez ça pour vous, si vous riez, je pars. Ah, vous avez ri, je ne dis plus. Vous savez, un jour, je me rappelle, j'ai tellement commis des bêtises, on m'a enfermé dans la chambre. Et puis, il y avait des enfants, des ministres et tout ça qui sont venus jouer à la maison. Et moi, pour me faire remarquer, tellement j'avais toujours des idées bizarres, saugrenues. Vous savez, entre la fenêtre et l'antivol, il y avait un espace bétonné. Je suis entré là. Pendant que les autres jouaient, j'ai fait pipi sur eux. Oui, je sais, j'en ai pas l'air. Et quand j'étais content. Mais ça c'est mon vieil homme. Vous savez, moi j'ai toujours dit, je ne suis pas devenu leader aujourd'hui. Je suis né avec ça. Donc j'ai commis tellement de bêtises que les mamans des amis prenaient soin de dire à notre maman, quand vos enfants viendront, pas lui. J'avais toujours quelque chose de bizarre. J'avais toujours un mot que j'apprenais aux autres qui ne parlaient que d'insanité, des choses bizarres. Quelqu'un me comprend? Alors le jour où je me suis converti, je me suis battu pour que les autres connaissent Christ. Ta consécration a la capacité de mettre au large ta famille. Tu es peut-être jeune, tu n'es pas le plus âgé. Et tu te dis non mais c'est au plus âgé que cela revient. Non. Une personne consacrée à un autre âge spirituel. Dans le combat spirituel, ta consécration sera une arme contre le diable. Qui m'a donné un amen. La deuxième chose que tu dois savoir dans la consécration par rapport au combat spirituel, c'est que quand le diable ne trouvera rien de lui en toi, il aura peur. Et tes victoires vont s'accroître. Tes victoires deviendront plus étincelantes. Tu n'auras pas des victoires avec des petites couronnes, mais tu remporteras des victoires avec des grandes couronnes. Parce que dans le combat spirituel, il est de ces armes que tu ne peux pas utiliser si tu n'as pas une vie de consécration. Certaines armes que Dieu te donne, tu ne peux pas les utiliser sans consécration. Comment voudrais-tu utiliser la parole de Dieu quand tu n'es pas consacré? Parce que la parole de Dieu n'est pas la lettre, mais c'est l'inspiration qui a amené la lettre. Le fait de lire la Bible ne m'a pas mis en contact direct avec la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est quand la lettre est frappée de la lumière du Saint-Esprit. Et que cela apporte dans mon esprit ce qu'on appelle le réma. Et que cette parole m'apporte une révélation, une compréhension particulière. Et en ce moment-là, cette parole devient une arme que je peux utiliser dans le combat spirituel. Parce qu'il est de ces combats dans lesquels le diable ne cédera pas tant que tu ne lui auras pas dit, il est aussi écrit. Et quand tu diras il est aussi écrit, il faut que ce soit une parole dont toi seul réaliseras d'abord la portée. Je prie ce matin que chaque parole qui va résonner dans ton cœur aujourd'hui t'apporte la victoire sur tes ennemis. Au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a une autre histoire que j'aime bien dans la parole de Dieu. Et je voudrais qu'on puisse la lire. Ce sera notre dernière histoire. Daniel 6. Je lis à partir du verset 1. La Bible dit, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes les rendissent compte et que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Regardez. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui l'esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume.
Alors les chefs des satrapes, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Amen. Quand le diable te cherche, quand le diable te réclame, c'est la faute qu'il va chercher. C'est la chose qui lui appartient. Je continue. Alors ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous en trouvions dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi: Roi Darius, vis éternellement. Je saute. Verset 9. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans la maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. Verset 14. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil. Il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit rendu irrévocable. Alors le roi donna l'ordre que l'on amena Daniel et que l'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Amen. Nous sautons encore, on prend le verset 20. En s'approchant de la fosse, le roi appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Amen, amen. Le combat est là. Ces hommes se disent: si seulement on sort cette loi, soit Daniel va fléchir, il perdra la protection de son Dieu, soit il refusera de fléchir, alors le roi le tuera. L'une des réalités du combat spirituel, c'est de vouloir étouffer ta consécration. Le diable va se battre. Le temps de prière, c'est merveilleux. Mais la consécration, c'est même elle qui gère la prière. Le diable sait que si je l'empêche de se consacrer, sa prière en prendra un coup. Sa vie de prière deviendra faible. Et c'est ce qu'ils ont tenté de faire, affaiblir Daniel. Affaiblir Daniel. On ne te paye pas au travail, mais on te laisse être en contact avec de l'argent non compté. Et là, tu as l'esprit des satrapes qui te dit: vole. Du reste, tu ne voles pas, tu te rends justice. Oubliant que dans la parole, la Bible dit que c'est l'Éternel qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, et non pas à l'homme. Quand le diable veut te détruire ta destinée, il cherchera à détruire ta consécration. Parce qu'il sait que quand il va détruire ta consécration, il aura aussi détruit ta communion avec Dieu. Il aura détruit ta communion avec le Saint-Esprit, qui m'a donné un amen. Et quand Daniel tient, il se dit: même si ma consécration doit me coûter ma vie, je préfère ça que de fléchir. Amen.
certains combats de ta destinée ne seront jamais remportés si tu abandonnes ta consécration. Mais à chaque fois que tu demeureras consacré, peu importe le combat qui sera devant toi, Dieu sera avec toi. Qui m'a donné un amen? Pourquoi des fois dans la famille, on est en train de te fustiger, de fustiger ton comportement? Parce qu'on cherche que tu perdes ta consécration. Ils savent, le diable sait, que si tu perds ta consécration, on peut te voler un frère, on peut te voler une soeur. Je me rappelle à l'époque, mon père était très malade, il y a plus de 10 ans. Toutes les prophéties disaient qu'il va mourir, il ne reviendra pas. Et dans la famille, on m'a posé la question. Et là, je n'étais pas marié. Toi, et il y avait de l'ironie, on a dit, toi le saint, tu dis quoi? Je leur ai dit, la prophétie dit qu'il va mourir. Mais moi, j'ai dit qu'il ne mourra qu'après que j'ai eu mon dernier enfant. On dit, mais tu n'es même pas encore marié. J'ai dit oui, mais ça se fera ainsi. Amen. Et j'ai vu des fois la nuit comment la mort venait, je la repoussais. Je la repoussais. Or, retenez ce que je veux dire pour les serviteurs de Dieu qui sont là. Tout combat que vous menez pour les autres devient votre combat. Tout démon que vous chassez dans la vie des autres vous pourchassera aussi. C'est pourquoi des fois vous allez remarquer qu'après certaines scènes de délivrance, quand les pasteurs reviennent à la maison, il y a des dégâts qui s'opèrent dans leur maison. Ils ne comprennent pas que des fois le démon que tu as chassé là-bas se colle à toi et va chercher à te détruire. N'oubliez jamais cela. Amen. Et mon père va mourir que le jour où j'ai eu mon dernier enfant, une année après. Et avant de mourir, j'ai entendu la voix du Seigneur, j'étais dans l'avion, me dire, la prochaine fois que tu reviens sur Paris, sache que ce sera pour le libérer de ta prière. J'arrive à Kinshasa, je fais ce que je fais. Je retourne à Kinshasa, à Paris. J'entre dans sa chambre d'hôtel, dans sa chambre d'hôpital. Et là, je lui parle de Christ. Quand j'ai fini, je lui dis, tu peux partir. Je suis parti à Kinshasa 2 semaines après. Je dors. Le Seigneur me dit, sais-tu qu'aujourd'hui ton père partira? J'ai dit oui. Et j'ai dit à ma femme, il va partir aujourd'hui. Et il est parti. Quand tu te consacres, les victoires de certains membres de ta famille peuvent dépendre de toi. Parce que la consécration te hisse à un certain niveau. Quelqu'un me comprend? Ça te hisse à un certain niveau. Tes combats, même les plus rudes, peuvent être menés par Dieu que lorsque Dieu trouvera de l'intérêt en toi. Et ce matin ou aujourd'hui, quand nous allons prier, chacun de nous dira au diable, tu ne toucheras pas à ce qui est à moi. Tu ne toucheras pas à ma famille. Je n'avais pas prévu de vous le dire. Mais pendant la pause, l'Esprit de Dieu me disait, il y a beaucoup de gens ici qui ont des combats dans des familles. Qu'il y a plusieurs personnes qui sont ici. Mais leur vie ressemble à la vie de ceux qui sont restés d'où ils venaient. Il y a des gens qui sont ici qui ont perdu le contrôle de leurs enfants. Il y a des enfants qui sont ici qui sont révoltés contre les parents. Ils ont comme l'impression que quand on parle de l'ennemi spirituel, c'est papa, c'est maman. Amen. C'est que je vous dis, le Seigneur ne m'a jamais menti. Alors intériorise cette parole. Parce que en te consacrant, tu livreras aussi les batailles de ta famille. Tu livreras aussi les batailles de ta famille. Un jour à l'époque, ma mère était vivante. Elle m'appelle. Je quittais Bruxelles pour aller prêcher à Alost. Elle me raconte un rêve. Je dis, maman, tu sais que ce rêve que tu as fait, tu es déjà morte. Mais aujourd'hui même, je vais te défendre. Quand j'entre à l'église chez le pasteur Sosongo, j'avais 100 €, c'est tout ce que j'avais. Avant qu'on m'appelle prêcher,
Je suis venu de moi-même, j'ai pris cette offrande. J'ai mis dans le panier, j'ai dit à Dieu, c'est la vie de ma mère. Quand je suis allé m'asseoir, on a travaillé, Dieu a travaillé. J'ai appelé ma mère après, je lui ai dit, j'ai une bonne nouvelle. Elle m'a dit quoi? J'ai dit, ta mort attendra. Et elle est restée en vie. Qui m'a donné un amen? Parce que ta consécration t'introduira dans les combats des autres. Et ta consécration fera que tes victoires puissent donner la paix aux autres. Tu es père de famille, tu es mère de famille. Ta responsabilité n'est pas que d'éduquer, de nourrir ou de vêtir. Ta responsabilité, c'est aussi de remporter même les batailles qui ne se sont pas encore manifestées. Et quand tu te consacres, tu shindabab, tu rokobab, tu restes au milieu en barabashinta. Tu sécurises les autres. C'est pourquoi des fois, même quand tu prépares ton mariage, cherche l'argent, oui, mais commence d'abord par sécuriser ta destinée. Dis à Dieu, si l'autre sera une couleuvre, elle ne m'avalera pas. Mais je la sortirai de là au nom de Jésus, qui m'a donné un amen. Alors ce matin, ou ce midi, c'est vraiment un lapsus. Quand nous allons prier, tu vas faire deux choses. La première, tu vas revendiquer ta consécration. Et si tu as des problèmes de consécration, tu vas dire à Dieu, consacre-moi. Et moi, je te demande aussi pardon pour mes péchés. Et quand nous allons passer cette étape, la deuxième étape, on va prier. Tu vas voir, tu vas regarder ce qui se passe dans ta famille. Et tu vas dire à Dieu, ces choses doivent sortir. À cause de ma consécration, de la qualité de ma relation avec toi. Seigneur, le diable ne doit pas vaincre. Donne-moi un amen. J'aimerais prophétiser pour te dire que même un ennemi proche ne te vaincra pas. Il y a des gens dans la semaine qui va commencer. Le Seigneur va démasquer même certaines personnes de leur famille qui travaillent contre la famille. Il est de ces gens qui vont dénouer leur langue et qui vont vous dire des choses que vous ignorez. Je prie pour toi aujourd'hui et je déclare qu'aucun ennemi ne prendra la victoire sur toi. Même les alliances non connues sont révoquées dans ta vie au nom de Jésus. Toute personne qui a travaillé à prendre ta place, toute personne qui a travaillé à te remplacer, tu récupères ta place. Tout celui qui travaille à détruire ton ménage, à détruire tes enfants, tu verras sa destruction. Il est écrit dans la parole de Dieu, je vais humilier tes ennemis, je leur donnerai une gifle à la joue et ils perdront leur temps. C'est la parole de Dieu. Je déclare ce matin que la parole de Dieu va s'accomplir avec brutalité. Même dans la vie de tes ennemis, Dieu sera brutal. Au moment où il sera doux avec toi, il frappera tes ennemis avec brutalité. Je suis en train de voir le diable dire à certaines personnes, je te rends ce que je t'ai donné. Des sorciers dire à certaines personnes, je te retourne ce que je t'ai donné. Ton mari que j'ai pris est devenu comme un poison. Ta femme que j'ai prise est devenue comme un poison. Je déclare aujourd'hui, cet après-midi, que toute vague qui vient du diable se tait. Oh, dis avec moi un amen bien. Non, ton amen ne m'a pas convaincu. Dis un amen bien. Je disais, dis un amen bien. J'étais en train de te dire, dis un amen bien. Un amen de vainqueur. Amen, amen. Je sens l'odeur des victoires rares. Nous allons être introduits dans des palais où les occultistes croyaient qu'ils avaient le monopole. Nous allons les diriger chez eux. Donne-moi un amen. Nous allons les diriger chez eux. Parce que la Bible dit, celui qui se confie en l'Éternel n'aura point hâte de fuir. Si toi tu ne fuis pas, il faut que tes ennemis fuient. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lève ta main droite, dis avec moi, Père, aujourd'hui,
je déclare récupérer ce qui est à moi. Aujourd'hui, je déclare que dans les combats de ma famille, c'est moi qui suis victorieux. Aujourd'hui, je déclare que dans les combats de ma terre, c'est moi qui suis victorieux. Aujourd'hui, je déclare que dans les combats de la pauvreté, c'est moi qui suis victorieux. Mes enfants sont victorieux. Les miens sont victorieux. Je déclare que je suis plus que vainqueur à cause du sang de Jésus, à cause du nom de Jésus. Je suis invincible, je suis instoppable, je suis inarrêtable, je suis inenvoûtable. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Lève-toi, nous allons prier. J'aimerais te donner 5 minutes, tu vas prier. Nous allons tous prier en battant les mains. Parce que quand la Pentecôte vient, elle donne aussi la victoire dans le combat spirituel. Alors nous allons prier, tu vas battre les mains contre toutes ces choses que tu remarques autour de toi ou dans ta famille. Des morts précoces, des maladies bizarres, une pauvreté inouïe, un manque d'intelligence, la rébellion des enfants, les divorces des parents. Tu vas prier contre cela. Élève la voix, prie. Commence à prier, élève la voix, bas les mains, prie, prie, prie. Prie bien, prie bien, prie bien. Alléluia, prie, prie encore. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'aimerais que tu pries. Le Seigneur va nous faire grâce aujourd'hui. Prie, prie. Ne prie pas comme quelqu'un qui supplie. Prie comme quelqu'un qui est en train de combattre. Prie comme une personne qui est en train de revendiquer. Prie comme une personne qui est en train de prendre ce qui lui appartient. Au nom de Jésus, prie en battant les mains. Même pour tes enfants qui sont absents, prie. Même pour ton projet de mariage, prie. Pour ta maternité, pour ta santé, prie. L'Éternel est ici. Le roi des rois est en ce lieu. Prie, prie bien. Oh, je sens la présence de Dieu. J'ai dit, je sens la présence de Dieu. Nous sommes dans le camp du roi des rois. Nous sommes dans le camp du Tout-Puissant. Nous remporterons la bataille. Continue à prier, continue à prier. De Jésus, au nom de Jésus, continue à prier. Je me lève contre les murailles de l'ennemi. Je me lève contre les remparts sataniques. Je me lève contre les choses qui détournent mes enfants de la voie juste, qui détournent les miens de ce qui n'est pas de Dieu, de ce qui est de Dieu, allais-je dire. Au nom de Jésus, je me lève contre tout cela, contre les maladies bizarres, contre les maladies saisonnières, contre les maladies familiales. Au nom de Jésus, je me lève contre les maladies familiales. Au nom de Jésus, je me lève contre l'accoutumance à une mauvaise manière de vivre, à une mauvaise manière d'être, à une mauvaise manière de faire. Seigneur, je me lève également aujourd'hui contre le lion, car même dans la fosse, il ne me mangera pas. Il ne me mangera pas.
L'Éternel auquel je suis consacré me donnera la victoire. L'Éternel auquel je suis consacré me donnera la victoire. Je me lève contre les maris de nuit. Je me lève contre les femmes de nuit. Je me lève contre les repas la nuit dans les rêves. Je me lève contre les voyages astraux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Personne ne détournera ce qui est à moi. Personne ne prendra ce qui m'appartient. Personne ne me prendra ce qui me revient. Dans le nom de Jésus, continue à pomper. Au nom de Jésus, personne ne te prendra ce qui est à toi. Personne ne te volera ce qui te revient. Personne ne te volera ce que Dieu t'a donné. Personne ne détournera ce que l'Éternel t'a donné. Le diable est un menteur. Satan est un menteur. J'ai dit le diable est un menteur. Proclame-le. Proclame que le diable est un menteur. Il ne prendra pas ta santé. Peu importe la maladie que tu as. Même si cette maladie c'est dans tes gènes, dans ton sang. Dis au diable, tu ne me voleras pas ma vie. Tu ne me voleras pas ma vie. Tu ne me voleras pas mon mariage. Au nom de Jésus, c'est le jour de la Pentecôte qui est aussi le jour de la restitution. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ne t'arrête pas, continue. Prie contre toutes ces anomalies que tu trouves dans ta famille, contre toutes ces anomalies que tu observes dans le chef de tes parents, que tu observes dans le chef de tes enfants. Prie contre ces anomalies, refuse-les. Tes enfants n'iront pas dans l'abomination. Tes enfants ne seront pas en horreur à l'Éternel. Au nom de Jésus, continue à prier. Au nom de Jésus, l'Éternel est dans ce lieu. Prie encore, prie encore. De Jésus, écoute-moi, lève ta main droite. Je sens la présence de Dieu. Il y a même des esprits mauvais qui se préparent déjà à quitter les gens ici. Il y a des esprits de mort qui se préparent à quitter des gens ici. Il y a des esprits des eaux qui se préparent à quitter les gens ici. Même si nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous avons assez de temps pour les chasser. Je sens la présence de Dieu. Lève bien, lève légèrement ta main. Yes, lève légèrement ta main. Tu vas dire avec moi ma main. Non, dis-le bien, ma main. Tu es l'instrument de ma délivrance. Tu es l'instrument de la délivrance de ma famille. Je te consacre à Dieu. Je te consacre au Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur passera par toi pour libérer ma famille, pour me libérer des maladies, de la mort précoce, de la pauvreté, de l'impolitesse, de l'orgueil, de tout ce qui détruit et de tout ce qui éloigne de Dieu. Au nom de Jésus, prends ta main, touche ton ventre, pose sur ton ventre. Ne soulève pas tes habits, pose juste sur tes habits. Protocole circulé. Il y a 8 personnes que Dieu est en train de délivrer, dont 2 se trouvent sur le balcon en face. Moi, je vais seulement prier et Dieu va travailler. Ça va aller vite. Je déclare maintenant à l'ennemi tout ce que tu as établi pour détruire les familles, pour détruire les individus. J'ai dit maintenant au nom de Jésus, je t'ordonne de partir. Va-t'en. Même ceux qui me suivent en ligne, le Saint-Esprit va travailler. Va-t'en. Tu vas sentir comme des souffles qui montent, comme un cri qui sort chez certains.
Laisse ça partir. Tout ce qui est de l'ennemi va sortir. C'est aussi pour ça que Dieu m'a envoyé ici au Luxembourg. J'ai dit, diable, tu prends le lien que tu as introduit dans les vies. Tu prends les choses que tu réclames dans les vies. Tu prends cela et tu pars. J'ai dit, pars. Père, où est la première personne? J'ai dit, pars au nom de Jésus. Je répète, pars. Il y a des souffles qui montent. Il y a des cris qui vont monter. Chez certains même, ce sera des toux. Au nom de Jésus. Il y en a aussi qui vont se mettre à bâiller. Au nom de Jésus, j'ai dit, diable, libère. Peu importe l'alliance qui t'a introduit dans la vie de cette personne, qui t'a introduit dans la lignée de cette famille, libère-la maintenant. Libère cette lignée. Je répète, libère cette lignée. Maintenant, tu libères cette lignée. Je suis en train de rompre les mariages spirituels. Libère cette lignée. Il y a une dame qui est en train de sortir d'une alliance de mariage de nuit. Et elle va pousser des cris parce que cette alliance est en train d'être dissoute. Libère cette personne. Libère-la maintenant. Oh oh, le Seigneur ne fait que commencer. J'ai dit maintenant tu libères. J'ai dit tu libères et tu sors. Libère-les. Libère toute personne que tu tiens assujettie. Esprit de mort, je t'ordonne à toi également de partir. Envoûtement, malédiction, sortez. J'ai dit sortez. J'ai dit sortez. Il y a encore des gens qui restent, je les attends. J'ai dit sortez, libérez-les. Que votre force soit anéantie. Out, dehors. Au nom de Jésus. Yes, dehors. Au nom de Jésus. Ça monte. Il y a des souffles qui montent un peu partout. On était à 8, le nombre va s'accroître. J'ai dit maintenant au nom de Jésus. Diable, tu prends tout ce que tu as amené dans ces vies et tu pars avec. Allez, pars avec. J'ai dit pars avec. Même la sorcellerie inconsciente, l'envoûtement, toi aussi tu pars. Les esprits des eaux, partez. Les morts précoces, partez. Les maladies bizarres, partez. Allez, partez. J'ai dit partez. Il en reste encore. Dieu n'a pas fini son travail. Augmente un peu le son du synthé, juste un peu. Au nom de Jésus. Que ces mains que vous avez posées sur vos ventres puissent avoir le même effet que ma main sur vos ventres. Allez, sortez. J'ai dit sortez. Allez, sortez. Vous sentez toutes ces histoires monter, des souffles, des tout. Si vous le pouvez, venez vous-même devant. Sinon le protocole va vous aider. Nous allons vite avancer. Parce qu'il y a 3 choses que nous allons faire en très peu de temps. Venez vous-même devant ou encore que le protocole les aide à avancer. Des gens qui crient, des gens qui toussent, des gens qui sont en train de bâiller. Au nom de Jésus, ce n'est pas pour vous humilier, mais c'est pour accélérer le mouvement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand vous êtes devant, posez aussi la deuxième main. Au nom de Jésus. Oh, je suis en train de voir une vision. Dans cette vision, je vois une personne qu'on a comme enfermée dans une cage. Comme enfermée dans une cage. Et je vois comme des bêtes féroces en train de tournoyer la cage. Ces bêtes sont en train de tourner autour de la cage. Cette personne là où elle est va s'agiter fortement. Ça t'arrive d'éprouver des peurs, ça t'arrive d'avoir l'impression de ne pas être seul. Ça t'arrive même quand tu marches d'avoir l'impression comme s'il y avait quelqu'un à côté ou derrière. Quand tu te retournes, il n'y a personne. Je parle de cette personne-là. Écoute, libère-la. J'ai dit libère-la. Tu t'agites et tu libères. J'ai dit tu t'agites et tu libères. Où es-tu? Prends ce que tu as amené. Pars avec. Pars avec. Maman Déborah, occupez-vous de la dame. Au nom de Jésus, pars avec. Oh oh, il y a des choses qui sont en train de partir. J'ai dit pars avec. Diable, tu ne prends que ce qui est à toi et tu pars.
Est-ce qu'à la chorale, tout le monde peut être debout? Je cherche quelqu'un que Dieu veut délivrer d'une autorité maléfique, alors que cette personne est appelée à servir Dieu et qu'elle devra déployer dans les années qui viennent une forte autorité spirituelle. Père, je lève ma main vers cette chorale. Je déclare à cette entité, libère immédiatement cette personne. Je dis, libère immédiatement cette personne. Que ta force soit anéantie. Je compte jusqu'à 3, mes amis. Et ça va aller vite. 1, diable, tes bagages, tu les fais. 2, tu commences à sortir. Et 3, tu pars. Allez, va-t'en. J'ai dit, va-t'en. Allez, va-t'en. J'ai dit, va-t'en. Il y a également une personne vers la deuxième partie de l'église, après la porte là, que le Seigneur est en train de délivrer d'un esprit de mari de nuit qui dérange beaucoup. Tu sors de cette sœur. Puisqu'il s'agit d'une femme, je l'ai vu clairement. Tu sors d'elle. Mais j'attends toujours la personne de la chorale. Tu sors d'elle. Accélère tes pas. Accélère tes pas vers la sortie. Que toute autorité surnaturelle qui est de l'ennemi te libère. Oui, maman. Priez pour cette femme juste en face de vous. Posez la main sur son épaule droite. Au nom de Jésus, il y a quelque chose qui sort. Oh, oh, il y a quelque chose qui sort. Prophétesse Nancy, aide-nous à prier pour ces personnes. Il est de ces choses qui libèrent plusieurs personnes. J'ai dit, il y a des choses qui sont en train de libérer plusieurs personnes. J'ai dit, il est de ces choses qui libèrent plusieurs personnes. Attention, il y a 2 personnes qui vont crier parce que c'est l'esprit de mort qui va partir. J'ai dit, il y a 2 personnes qui vont pousser des cris à cause de l'esprit de mort. Où sont-elles? 1, diable, tes bagages, tu les prends en main. 2, tu pars avec. Go! J'ai dit go! Où sont ces 2 personnes? Esprit de mort. Allez, libère-la. Libère aussi la deuxième. Libère aussi la deuxième. Libère la deuxième. Au nom de Jésus, libère. Où est la deuxième? Elle poussera aussi un cri. La mort précoce est en train de libérer. L'ordonnance de mort est en train de libérer. Enlevez-lui les lunettes. Enlevez-lui les lunettes. Quand vous priez pour quelqu'un qui est touché, enlevez d'abord les lunettes. Allez, sors! J'ai dit lâche. Yannick vient tenir son ventre. J'ai dit lâche-la. Lâche-la vite au nom de Jésus. J'ai dit lâche-la vite au nom de Jésus. Yannick, chasse cet esprit. Allez, sors. Même si tu avais reçu l'autorisation d'être là, à partir de la famille, je t'ordonne de la libérer. On ne convoquera plus son esprit la nuit. C'est fini. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, la puissance de Dieu est à l'œuvre. Tous les esprits anti-mariage, destructeurs de mariage, sortent. Il y a quelqu'un ici, l'esprit qu'on a mis en elle, cette personne, c'est le genre d'esprit qui amène la personne à toujours afficher un comportement bizarre à chaque fois que elle est engagée en amour avec une personne. Cet esprit-là va libérer la personne en commençant par ses mains qui vont se mettre à trembler et après ça va partir. Dieu ne m'a jamais menti. Je parle à cet esprit là où tu es. Sors vite. J'ai dit je parle à cet esprit. Là où tu te caches, sors vite. J'ai dit sors vite. Cette personne aussi va s'agiter, sors vite. Mais son agitation commencera par les mains. Au nom de Jésus, sors vite. Libère cette personne. Je répète, libère cette personne. Libère-la vite. Plus vite. J'ai dit plus vite. Au nom de Jésus, plus vite. Au nom de Jésus, plus vite. Au nom de Jésus, plus vite. Plus vite. Oh, je sens la présence de Dieu qui est en train de circuler. Il y a une personne qui est en train d'être guérie d'un problème au niveau de la colonne vertébrale.
Il y avait des mouvements que tu n'arrivais plus à faire. Essaye d'exécuter ces mouvements. Tu verras que Dieu est passé par là. Père, où est cette personne? Que cet esprit qui était un esprit de paralysie la libère maintenant au niveau de sa colonne. J'ai dit libère cette personne. Au niveau de la colonne, tu la libères. Au niveau de la colonne, tu la libères. Au niveau de la colonne, tu la libères. Allez, go! Merci, Père. Que toute maladie héréditaire, que toute maladie héréditaire libère les enfants de Dieu. J'ai dit que toute maladie héréditaire libère les enfants de Dieu. Sors vite. Allez, sors. Je suis en train de voir clairement en vision, comme une personne dont le corps est en train d'être mis dans un cercueil. Attention, cette personne va avoir une sensation de feu, car l'esprit de mort est en train de partir. Où est cette personne? Elle va s'agiter. Je sens qu'elle n'est pas devant déjà. Elle est encore dans la salle, dans la foule. Père, trouve cette personne. Que cet esprit libère. 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 Cette ordonnance de mort ne s'accomplira pas. Cette ordonnance de mort ne s'exécutera pas. J'ai dit ça ne s'exécutera pas. Sors vite. J'ai dit sors vite. J'ai dit sors vite. Sors vite. J'attends de voir cette personne. Sors vite. Mort précoce. Ce n'est pas une mort qui vient de Dieu. C'est une mort qui vient du diable. Allez, libère. J'ai dit libère. Un contrat existait contre ta vie. Une alliance avait été conclue contre ta vie. Nous la révoquons au nom de Jésus. Vous qui êtes restés dans la salle, ne soyez pas distraits. Commencez à bénir la présence de Dieu. À cause du temps, je vais faire le dernier travail et je vais descendre. Commencez à bénir la présence de Dieu. Vous qui êtes devant, ne partez pas si on n'a pas prié pour vous. Oh, je sens une puissance qui cède devant la puissance de Dieu. Il y a une puissance des ténèbres qui cède devant la puissance de Dieu. Qui cède devant la puissance de Dieu. Ton enfant n'est pas malade. Il n'est pas malade. C'est le diable qui veut le rendre malade. Il n'est pas malade. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Protocole, prenez des dispositions pour les gens qui crachent ou qui vomissent. Au nom de Jésus, sors vite. Je sens la grâce. Merci pour ta présence. Est-ce que tu peux lever légèrement tes deux mains? Uniquement ceux qui sont dans la salle, pas ceux qui sont devant. Je vais faire ma dernière prière pour ne pas abuser de votre temps. Je sens la grâce. J'ai vu comment un vent est venu et a repoussé des barrières que le diable avait établies dans certaines vies. Le service de ce matin d'aujourd'hui, nous l'avons fait qu'avec des paroles de connaissance. Hier, Dieu avait parlé pour plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, Dieu nous a conduits autrement. Attention, il y a des gens qui vont récupérer ce qu'ils ont perdu. Protocole, soyez vigilants. L'onction de Dieu va secouer plusieurs personnes pour qu'elles entrent dans leur héritage. Pour qu'elles possèdent leur appel, qu'elles repossèdent les dons que Dieu avait prévus pour elles. Certaines l'ont manifesté déjà. D'autres pas encore. Il y a la grâce qui arrive. Attention, levez seulement légèrement vos deux mains, soyez calmes. Père, je prie maintenant avec le Saint-Esprit que ta grâce trouve chaque personne. Attention, ça vient. Il y a un équipement spirituel que Dieu est en train de donner à plusieurs personnes. Ça va asseoir le caractère de ta consécration. Ça va donner plus de vigueur à ta consécration. Où sont les dons spirituels, les guérisons? Où sont les dons spirituels, les parler en langue? Où sont les dons spirituels, les discernements? Nous libérons en ce lieu la vie de l'Esprit de Dieu.
J'ai dit, nous libérons en ce lieu la vie du Saint-Esprit. Je compte à 2. 1, que la grâce vienne en ce lieu. 3, 2, pardon, qu'elle coule maintenant. J'ai dit qu'elle coule maintenant. J'ai dit qu'elle coule maintenant, que tu sois rempli. Rempli jusqu'à la lie. Si tu es dans le ministère, que ton ministère soit révolutionné par l'onction qui est en train de te visiter maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au même moment, si quelque chose se cachait encore, ça va te libérer. Dieu va faire les 2 mouvements ensemble. Au nom de Jésus, Dieu va faire les 2 mouvements ensemble. Oh, que la grâce de Dieu vienne sur toi. Que Dieu te trouve là où tu es. Que la main de Dieu vienne sur toi. Que la grâce entre dans ta vie. Que tu sois perfusé de la présence de Dieu. Père, merci pour ta présence, oh Dieu. Merci pour Rebecca. Merci pour ta présence, oh Dieu. Fortifie ses muscles. Fortifie ses nerfs. Fortifie son sang. In Jesus' name. Fortifie. Fortifie. Père, je te bénis, toi le Dieu des prophètes et des apôtres. Le Seigneur n'a pas fini. Le Seigneur n'a pas fini. Il y a la grâce qui continue à travailler. Oh, Rabashara Kirinizike Rabba. Père, nous bénissons ta présence pour ce 2e culte. Ce que nous n'avons pas fait, continue à le faire. Là où nous nous sommes arrêtés, continue le travail. Je te prie, non pas seul, mais avec le Saint-Esprit. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut élever nos voix et bénir Dieu pour ce qu'il a fait? Élevons nos voix, bénissons Dieu pour ce qu'il a fait. Je disais, élève la voix, bénis le Seigneur. Éternel, je prie pour cette église en ce moment. Que tu la restaures, ô Dieu. Que toute brèche qui aurait été créée soit colmatée. Que tout ce que le diable avait volé, qu'il retourne ça. Que toutes les personnes qui doivent être ici, qui ne sont pas là, reviennent ici. Que seules les personnes que tu ne veux plus ici partent. Au nom de Jésus. Que l'héritage des sanctifiés soit grand. Que l'héritage de consacrés soit grand. Tous les saints disent avec moi, Amen. Acclamons le roi des rois. J'étais en train de dire, nous nous lèvons, nous acclamons le roi des rois. Il y a une manière d'acclamer le Seigneur. Oh, Rababa Shakama. Cette dame, mettez-la ici. Père, restaure-la jusque dans sa santé. Restaure-la.